Aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment vaincre, faire tomber les murs de limitation. Ce qui fait que vous êtes des fois dans un cercle et votre vie tourne dans le cercle. Il y a des gens ici, ils ne savent pas que leur niveau de vie mensuel est 100 000. Beaucoup ne se réveillent pas. Il y a des gens qui ont mis des limites à notre vie et on court. On a l'impression qu'on court, mais on court dans les limites. Quand je parle de 100 000, tu cherches du boulot, tu veux travailler et à ce moment, tu n'avais pas peut-être encore fini tes diplômes et tu tombes sur une opportunité, quelqu'un te dit, bon, je veux que tu viennes m'aider pour 2 fois, 3 fois dans la semaine, je te donne 100 000, ça peut payer mon transport, donc je l'accepte. Suivez-moi bien. Et comme tu travailles bien, la personne se rend compte que tu travailles tellement bien, la personne fait en sorte que tu oublies que tu as eu des diplômes et tu as fini tes diplômes, mais tu as gardé le même travail. Donc tu as eu des diplômes qui peuvent te donner un salaire de 500, 1 million, mais comme toi et ton patron vous êtes complices, tu as gardé le salaire de 100 000 avec le diplôme. Et c'est vrai que tu as eu des opportunités. Peut-être le patron t'a aidé à payer un terrain, tu as payé une petite maison, tu as une voiture, tu vas et viens. Et comme tu gagnes de l'argent, 200 000, 300 000 à côté, tu as oublié que ton vrai salaire est 100 000. Donc, toi tu te dis, j'ai réalisé, mais tu as oublié que ton salaire est 100 000. Bon, si la baisse de ce que ton salaire est 100 000, ta vie tourne autour de 100 000. Même si tu as payé une maison, en réalité, dans le monde de l'esprit, tu l'as payé dans 100 000. Et il y a beaucoup qui n'ont plus de vision de briser certains murs. Et gardez ça, c'est que cette onction reste sur vous. Et ne vous méprisez pas et n'acceptez pas qu'on vous méprise. N'acceptez jamais qu'une personne vous fasse croire que vous êtes fini. Vous êtes en retard. Vous ne pouvez rien devenir, rien de bon ne peut sortir de vous. Battez-vous dans la vie pour que ceux qui vous insultent aujourd'hui, demain, ils n'aient pas la tête pour vous regarder. Battez-vous dans le travail. Mettez du sérieux dans votre destin. Croyez en vous-même. Accrochez-vous à votre destin. Ceux qui vous insultent aujourd'hui, ils vous donnent l'opportunité de leur enseigner demain. Non, je répète encore. Battez-vous. Accrochez-vous. Gardez votre destin, croyez à votre destin. Ceux qui se moquent de vous aujourd'hui, votre demain sera leur leçon. Quand je travaille, je ne travaille pas pour être vu. Je travaille pour arriver là où Dieu m'a indiqué que je serai. Qu'on me voit ou pas, ce n'est pas important. Mais je sais quel jour je vais atteindre le sommet. Et je veux que tu travailles. Dis que travaille seulement. Bats-toi dans ton travail. Prends au sérieux ce que Dieu t'a donné. Même si les gens ne croient pas en toi, toi, il faut croire en toi. Oui, le destin est un sac au dos. L'un peut être vide et Dieu peut remplir l'autre. C'est pourquoi avoir ton sac au dos ne veut pas dire que tu es meilleur que l'autre. Le destin existe. Et si le destin existe, il n'y a pas encore pour toi une raison de ne pas croire en ton demain. Refuse qu'on te mette des barrières, des limites. Aujourd'hui, tu n'es rien, peut-être tu n'as rien. Aujourd'hui, tu as besoin de l'autre. Mais rassure la personne pour lui dire, je te témoigne au nom de Jésus. Demain, tu auras besoin de moi. Que les murs tombent. Que tout ce qui est mur de frustration, d'humiliation, de rejet, d'abandon, tout ce qui est mur qui veut te faire croire que tu n'es rien, crois en ton destin. Dieu m'a amené ce soir pour te dire, crois en ton destin. C'est pas encore fini pour toi. Il y a des gens, c'est le matin que Dieu les présente. Il y a d'autres, c'est à midi.
Il y a d'autres, c'est le soir. Il y a d'autres, c'est le beau matin à 5 heures. Quand on se rend compte que Dieu a fait quelque chose dans la vie. L'âge n'identifie pas le destin. Quel que soit ton âge, le destin parle toujours. Même si tu as vieilli, la vieillesse n'annule pas un destin. Ce que Dieu a dit, c'est ça qui va s'accomplir. Continue de t'accrocher à ton destin. Accroche-toi. Les choses qui t'ont quitté ne sont pas plus chères que le destin que Dieu t'a donné. Des choses que tu as perdues dans la vie n'ont pas plus de valeur que le destin que Dieu t'a donné. Des gens qui t'ont abandonné ne sont pas plus élevés que le destin que Dieu t'a donné. Quelle que soit la durée de la nuit ne peut pas empêcher le jour d'apparaître. Ça peut être dur pour toi, mais ton jour arrive. Et j'annonce en tant qu'oracle de l'Éternel que les murs qu'ils ont dressés vont s'écrouler. Ton jour n'est pas loin. Ton jour n'est pas loin. Tu es venu pendant ces 15 jours. Tu es venu chercher la face de Dieu. Tu as jeûné, tu as prié, tu as intercédé, tu as semé, tu as donné à Dieu. Tu as élevé des gens, tu as honoré des gens avec le peu que tu as. Si le destin existe et que ton sac que tu as au dos est vide, ce n'est pas la main de l'homme qui remplit ce sac. Il y a un Dieu là-haut qui chasse les mouches pour les animaux qui n'ont pas de queue. Ce Dieu-là, il va se souvenir de toi. Dans ton sac au dos, dans ton destin, il sait ce qu'il te faut. Tu n'as peut-être pas un mari, mais tu as un destin. Tu n'as peut-être pas un enfant, mais tu as un destin. Tu n'as peut-être pas la bonne femme, mais tu as un destin. Tu n'as peut-être pas réalisé ce que les autres ont réalisé, mais tu as un destin. Tu n'as peut-être pas la gloire des autres, mais il y a un destin. Cette nuit est la nuit de la prophétie sur ta destinée. Dieu dit, ne laisse aucun mur t'empêcher de voir venir ta lumière. Ne laisse rien te dire que ton demain ne sera pas meilleur. Ta lumière arrive. Quelque chose de grand arrive. Il y a que ton demain sera glorieux. Si aujourd'hui, quelqu'un te regarde pour dire, je vais te laisser, tu ne seras rien. Dis à la personne, comme demain ne t'appartient pas, mais que ça appartient à Dieu, ma vie va t'enseigner à respecter demain. Aujourd'hui peut être noir, mais ton demain sera blanc. Sois sûr, sois convaincu que Dieu a décidé d'écrire notre histoire. Ta vie va étonner les gens. Ton destin va renverser la tendance. La personne qu'on a rejetée, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, va devenir la principale de l'angle. Toi qui es humilié, toi qui es rejeté, toi qu'on regarde aujourd'hui comme rien. Oui, aujourd'hui, tu as besoin de la main de quelqu'un. Tu as besoin de l'argent de quelqu'un. Tu as besoin des moyens de quelqu'un. Tu es dans une famille où on te maltraite, on t'accuse parce que tu allais te marier. Pourtant, toi aussi, tu as une famille. Mais laisse-moi te dire, il y a un destin qui est plus grand que le mariage. Il y a un destin qui est plus grand que l'enfantement. Dieu a quelque chose qui t'a pas encore monté. Il m'a dit de te dire, je prophétise. Tu es une flèche aiguë dans le carquois de l'Éternel. Tu es une flèche de réserve. Dieu t'a mis un cachet. Il a lancé toutes les flèches de ta génération. D'autres sont partis, ils sont arrivés. D'autres ont commencé, ils sont arrivés. D'autres ont commencé, ils ont réussi. Mais toi, tu es encore sur le dos de Dieu. Tu es la flèche de réserve. Tu es la chose, tu es la personne que Dieu a mis en réserve. Tu es la flèche aiguë que Dieu a mis en réserve. Et Dieu me dit de te dire aujourd'hui, en tant qu'oracle, que la flèche, c'est la saison pour que la flèche sorte.
Dieu va te lancer. Dieu va te lancer. Dieu va te lancer. C'est une bonne saison. C'est la saison où Dieu va te lancer. Dieu va faire ta promotion. Dieu va te montrer ce qu'on appelle l'élévation. Qui ne vient pas de l'homme, mais de l'Éternel. Là où tu n'as jamais imaginé que tu peux t'asseoir, le destin va te faire asseoir. Le destin va t'imposer des choses que tu n'as jamais imaginé que ta main va toucher. Le destin va te l'offrir. Cette nuit, c'est la nuit de la prophétie sur ton destin. Oui, si tous ceux qui ont prié allaient avoir ce qu'ils ont demandé, le destin n'allait pas exister. Oui, tu as prié, peut-être que Dieu ne t'avait pas encore exaucé, mais ta prière est devenue la flèche aiguille dans le carquois de Dieu. Tu monteras, tu monteras, tu monteras, Dieu t'élèvera, tu perceras et tu arriveras au sommet. L'Éternel m'a envoyé ce soir te dire, la limite de l'homme n'est pas sa limite. La limite de la connaissance n'est pas sa limite. La limite des saisons n'est pas sa limite. Rien ne peut limiter Dieu. Et Dieu me dit, il te dit, c'est eux qui ont dit, lui n'a pas dit. C'est l'homme qui a pensé, lui n'a pas pensé. C'est eux qui ont parlé, mais Dieu n'a pas parlé. Écoute l'oracle de l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu t'inscrit dans un nouveau vent, dans une nouvelle saison. Ton destin est réel. Il me dit, il te dit, il t'a caché pour ne pas qu'on te voie venir. Il t'a caché pour ne pas qu'il sache qui tu es. Il t'a mis en réserve car tout le monde m'appelle. Les meilleurs sont partis. Les meilleurs ont été élevés. Ceux qui étaient bénis dans la génération étaient bénis. Et quand tu regardes ta vie, je suis en retard. Quand, à quand mon tour? C'est quand Dieu fera quelque chose de bon. Je prends de l'âge, je vieillis, je n'ai rien. Les autres ont tout. Où est mon Dieu que j'adore? Il me dit, il te dit, les derniers seront les premiers. Oui, les derniers seront les premiers. Tu n'es pas en retard. Ton Dieu va t'élever, ton Dieu va se montrer, ton Dieu va se démontrer. Quelque chose se passera. Tu as un destin et la main de l'homme ne peut pas te voler ton destin. Oui, tu ne vois pas ton sac au dos. Tu ne vois pas que tu es né avec quelque chose. Tellement la souffrance est grande, la douleur est grande, la peine est grande, la désolation est totale, l'humiliation est totale, la peine est là. Et quand tu regardes autour de toi, tu te demandes, quelle main me sauvera? Quelle voix me sauvera? Quel Dieu me sauvera? Est-ce qu'il y a encore ce Dieu qui existe? Je l'adore parce qu'il est Dieu, c'est tout. Mais je ne sais plus s'il est capable de faire quelque chose dans ma vie. Mais laisse-moi te témoigner aujourd'hui. Sur toi vient quelque chose. Sur toi vient quelque chose. Sa même main qui a saisi Samson va te saisir. La main de destin qui a pris Paul va te prendre. La main de destin qui a pris Esther va te prendre. La main de destin qui a façonné Déborah va te façonner. La main de destin qui a pris l'indigent de la poussière pour le faire asseoir à la table des grands. Cette même main de destin vient sur toi. Ose croire que ton Dieu est vrai et que ton Dieu est réel. Cette saison n'est plus une saison où ton passé va parler. Ce n'est plus une saison où tes erreurs vont parler, tes fautes vont parler. Ce jour et les jours qui sont devant toi sont les jours du futur. Ce sont les jours de l'avenir. Ce sont les jours de la lumière. Lève-toi, toi qui m'écoutes. Lève-toi, toi qui m'entends. Ta lumière arrive. Ton destin arrive à grands pas. Comme sur la mer, Dieu envoie vers toi
des navires. Dieu envoie vers toi des partenaires. Dieu envoie vers toi des gens qui n'ont pas vu ton passé et ils vont croire ton futur. Des gens qui ne t'ont pas vu mais qui vont croire parce que l'Éternel les envoie vers toi. Oui, le prophète peut être rejeté dans sa ville, mais il est aimé dans les nations. On ne te respecte pas là où tu es. C'est pourquoi Dieu t'envoie vers ceux qui vont te respecter. On ne te parle pas là où tu es. C'est pourquoi Dieu va attirer les gens qui vont t'honorer vers toi. Tu as quelque chose et tu es quelqu'un. L'Esprit de Dieu me dit, il te dit, tu es une marque, tu es un signe pour les temps à venir et il t'a mis en réserve. Dieu a fait exprès pour que l'homme soit enseigné, pour que les gens qui sont autour de toi soient enseignés, pour ceux qui ont marché avec toi depuis 30 ans, 40 ans et qui ont dit rien de bon ne peut sortir de là. Sois étonné et sache qu'il est l'Éternel. Il est le Créateur. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut. Cette main que tu as aujourd'hui, qui n'a jamais attrapé 10 000, 100 000, 1 million, conduit une voiture, la clé d'une maison, même monter dans un avion, s'asseoir quelque part avec les gens, dîner dans un restaurant, la même main, le même corps, la même tête, le même teint, les mêmes pieds, la même personne que tu es, tu ne changeras pas. Mais ton Dieu va changer tes saisons, il va changer ton corps. Et je t'annonce, vers toi, Dieu amène des choses de gloire. Tu auras une maison, tu auras des voitures, tu vas t'asseoir à la place des grands, tu mangeras à la table des grands. Dieu va te donner une histoire. Ton histoire va bouleverser ta génération. Ton histoire sera unique. Oui, le destin existe. Oui, ce soir, le Saint-Esprit envoyé te dit une chose. Si tu ne crois pas en toi, lui Dieu croit en toi. Parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi. Si tu ne crois pas en toi, mon Dieu me dit, il te dit, lui Dieu il croit en toi. Parce qu'il sait ce qu'il a investi. Si tu ne sais pas que c'est possible, il me dit de dire, c'est possible. Parce que ce qu'il a mis en toi n'a pas d'impossibilité. Ça ne peut que marcher. Le destin existe. Ils t'ont combattu, ils t'ont malmené, ils t'ont maltraité, ils ont voulu t'humilier, ils ont voulu te montrer que ça ne peut pas. Mais Dieu attendait son temps. Et la voix que tu entends aujourd'hui, c'est la voix qui annonce ta saison. Et personne ne peut aller contre cette saison. Personne ne peut travailler contre ce temps. Les choses vont venir d'une manière extraordinaire. Elles vont te choquer. Il y a des choses qui vont se passer. Et puis tu vas te demander, c'est moi. Comment Dieu l'a fait? Oui, le destin existe. Le destin existe. Je déclare au nom de Jésus que le désert deviendra une forêt. Je prophétise que ton désert va fleurir. Aujourd'hui, on ne trouve rien de bon en toi. Mais sur toi, Dieu compte. Et avec toi, Dieu se démontrera. Et ce désert va devenir une forêt. Vers toi accourent les hommes, les peuples, les nations, les langues, les richesses. Car Dieu a décidé de transformer ton désert en un jardin de bonheur. Tu seras une forêt. Ta vie sera une forêt. Tu seras étonné des choses que Dieu va planter en toi. Aujourd'hui,
la porte du désert tombe au-devant de toi. Cette porte qui t'a enfermé dans une vie de cycle, dans une vie d'échec, dans une vie de regret, dans une vie de lamentation, dans une vie de perpétuel recommencement. Cette porte tombe au-devant de toi. Elle tombe au-devant de toi. Et toi hier, qui ne pouvais pas avancer, qui ne pouvait pas rentrer dans certaines choses, je t'annonce que la pluie de l'arrière-saison vient mouiller ton sang. Il va pleuvoir sur toi. Il va pleuvoir dans ta vie. Il va pleuvoir dans ta vie. Il va pleuvoir dans tes projets. Il va pleuvoir dans ton ministère. Je t'annonce que tu n'es plus un désert, mais tu es une forêt. Je prophétise au nom de Jésus. La sécheresse va devenir une forêt. Les espèces rares, les arbres d'espèces rares vont pousser en toi des choses que les yeux des hommes n'ont jamais vues, la main de l'homme n'a jamais palpé, vont pousser chez toi. Je t'annonce que tu es saint d'une forêt à nouveau. Là où la malédiction de sang, des générations, des territoires, la malédiction des régions a bloqué ta vie et que tu tournais en rond, aujourd'hui, tu sors. Cette porte tombe. S'il y a un homme derrière cette porte, la porte tombe sur la personne et la porte enterre la personne. Si un gardien fort qui veille à ce que tu restes toujours dans cette vie de recommencement, je t'annonce au nom de Jésus, les miettes qu'on te donnait pour te contenter, tu donneras et tu leur diras: garde tes pieds, garde tes richesses, car l'Éternel m'a enrichi. Je t'annonce que plus jamais une main de moquerie ne viendra à ton secours. Une main d'humiliation ne viendra à ton secours. Une main d'aide qui va se moquer de toi demain ne viendra encore à ton aide. Ton Dieu suffira. Ton Dieu pourvoira. Ton Dieu suffira. Ton Dieu pourvoira. Ton destin est vrai. Ton destin est réel. Ton destin est grand. Ton destin arrive à grands pas. J'entends les bruits des chevaux de royauté qui transportent une princesse, un prince, un roi, une reine, un enfant de destin qui arrive. Tu vas les surprendre. Là où ils ne s'attendaient pas de te voir, ils vont te voir et ils ne vont pas te reconnaître. Au nom de Jésus. Amen. Maison charismatique de la seconde gloire. Du 13 au 27 août 2023. Du 13 au 27 août 2023. Hier tous les soirs de 18h30 à 21h à la maison charismatique de la seconde gloire. Thème: la femme stérile enfantera 7 fois. La femme stérile enfantera 7 fois. Orateur principal, l'évangéliste international, le révérend Féa béni de Dieu, pasteur principal des églises maison charismatique de la seconde gloire d'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, du Canada et des États-Unis. Vous voulez expérimenter le Dieu de la fécondité face aux défis actuels. Vous voulez voir la main de Dieu agir dans votre vie. Dieu est-il capable d'apporter un vent nouveau à mon existence? Frères et sœurs, pour toutes ces interrogations, ce moment est le vôtre. Infoline 0707 0802 17 07 00 00 87 87.